Ok, et bien salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. En tout cas, moi, ça va super. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est sur l'épisode 2 de la programmation en HTML et CSS. Alors aujourd'hui, on va continuer sur notre lancée puisqu'on a commencé il y a 2-3 jours, il me semble, sur le premier cours, enfin les premiers cours en tout cas, d'Open Classrooms. Là, on continue, c'est y part, on y va. On va lancer tout ça et puis c'est parti quoi. Déjà pour rappel, voici à quoi ressemble du coup le site que j'ai créé au tout début. Donc avec la page YouTube que vous pouvez voir avec ma chaîne, donc un lien hypertexte comme on appelle ça. Ensuite une petite tier list de mes youtubeurs entre guillemets préférés, même si j'ai mis un peu au pif, on s'en fiche. Et avec du texte, avec le strong pour mettre en avant une écriture, enfin un texte en général et avec des titres et des sous-titres. Voilà, c'est tout ce qu'on avait fait dans le dernier épisode. Donc pour ceux qui l'ont loupé, je vous la mets en fiche, je sais pas trop où, mais voilà, je vous la mets en fiche, comme ça vous pourrez aller la voir. Bon, vous voyez quasiment rien sur l'écran juste ici, mais ben, c'est pas grave. Ce n'est pas grave puisque je vais vous dire un peu ce qui est dit en gros. Donc là, on est sur créer des liens, ce qu'on sait déjà faire puisque vous pouvez le voir que créer des liens, il n'y a pas de souci, on l'a fait avec notre chaîne YouTube. Donc on va passer directement à la suite, on va pas perdre plus de temps que ça avec ça, on va avancer un peu. Donc créer des liens, je lis quand même un petit peu ce qu'il y a puisqu'on ne sait jamais, des fois que j'oublie des trucs ou des choses comme ça. Voilà, je préfère toujours vérifier. Mais bon, en soi, j'ai l'impression qu'il n'y a vraiment pas eu de changement. Ouais, c'est ça. Ouais, non. C'est ça. Après, il parle aussi de comment link deux pages entre elles. C'est-à-dire que si vous avez deux pages HTML dans le même dossier ou si dans deux dossiers différents, voilà. Comment accéder au dossier. C'est tout simple, hein, clairement. Mais voilà. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est les encres. Alors, je ne connaissais pas, enfin, je connaissais. Si, en soi, je connaissais, mais j'avais complètement oublié l'existence des encres. Et qu'est-ce que c'est? Alors, les encres, c'est pas EN, hein, c'est AN, attention, c'est différent comme l'ancrage d'un bateau. Et bah, justement, on va prendre cette image-là du bateau. Quand il ancre, c'est pour positionner quelque chose et pour qu'on le retrouve plus facilement le bateau, parce que sinon, il se barre dans tous les sens. Et bien là, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que là, vous avez des ancrages qui permettent en fait de chercher la page que vous voulez. Et enfin, c'est pas une page, c'est plutôt quand la page est longue en HTML, c'est-à-dire si elle fait 3 tonnes et qu'on doit descendre, scroller pour aller tout en bas, au lieu de faire ça, vous avez des boutons qui permettent du coup de directement aller en bas où vous voulez aller en fait tout simplement. Donc c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique si vous voulez faire enfin, un gros truc énorme au niveau de la page. Et ben c'est beaucoup plus simple, mais après moi ce que je vous conseille de faire plusieurs pages, carrément plusieurs pages complètement différentes. Comme ça, bah, on s'y retrouve mieux. Parce que là, clairement, avec les encres, moi, je trouve ça, alors c'est mon avis personnel évidemment, mais je trouve ça assez encombrant. Donc voilà, là clairement ça c'est bien, mais moi je trouve que c'est mieux de faire carrément des pages différentes de HTML, etc. Donc ils disent aussi comment faire pour envoyer un mail en cliquant sur un bouton, donc au lieu d'être dans un lien, aller sur une adresse mail. Donc voilà, c'est facile. Et c'est pareil aussi pour télécharger des fichiers, c'est-à-dire si vous cliquez dessus, ça télécharge le fichier tout seul. C'est assez pratique aussi, je ne vais pas vous mentir. Mais voilà, c'est des trucs de base, hein, clairement très pratiques et assez efficaces. Donc voilà, déjà pour tout ce qui est des liens, ça c'est fait. Ok, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller voir un petit peu ce que ça donne, ce qu'on a déjà appris en fait. Bon, il n'y a pas grand chose de nouveau, simplement il y a quand même quelques trucs. Donc on va passer sur l'écran juste là, voilà, bon je suis en train de galérer là, open with, voilà, ouais c'est une texte, c'est bon, je suis en train de galérer. Voilà, donc on retrouve notre code de départ et donc on va ajouter ce qu'on a trouvé donc dans les ahref. Donc voilà, on a celui-là, c'est celui de notre chaîne tout simplement, voilà. Hop, on va faire un saut de ligne, on va remettre un petit A comme ceci. Et ce coup-ci, on va essayer d'envoyer un mail à mon mail privé, donc mail to, donc c'est mail to égal. Et ensuite, vous mettez votre mail. Donc moi, ça va être, attendez, il faut que je retrouve, ah oui, c'est ça. D'accord, chogo@gmail.com. Voilà, c'est mon mail perso, enfin privé, plutôt pas personnel, c'est mon contraire. Et donc ici, vous pouvez m'envoyer un mail. Hop, m'envoyer. Ah, j'arrive pas à écrire, yes. Voilà, donc j'ai écrit, vous pouvez m'envoyer un mail. Et normalement, quand on clique dessus, ça va directement vous ouvrir sur le courrier. Et le dernier truc qu'on a appris, c'est tout simplement le fait de télécharger un fichier. Alors par contre, pour qu'on puisse télécharger un fichier, il faut qu'il soit dans le même dossier, sinon ça devient compliqué. Enfin, on peut, mais le problème, c'est qu'il faut faire les redirections et c'est un petit peu chiant, je ne vais pas vous mentir. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va clairement mettre un fichier .exe totalement, voilà, ça sera beaucoup plus simple. Voilà, j'ai mis l'installeur de Python, voilà, ça sera beaucoup plus simple pour nous de se repérer et on va le renommer en python.exe parce que sinon, laisse tomber la galère pour retaper tout ça. Donc python.exe, voilà, nickel. Et c'est beaucoup plus simple. Ensuite, ce qu'on a juste à faire, c'est de revenir dessus et de mettre python.exe. Normalement, avec ça, ça devrait marcher. Voilà, donc là, on a notre site comme avant et on va juste faire un CTRL-R et ça ne marche pas, lol. Ok, j'ai fait une boulette, je viens de remarquer que j'ai fait une boulette, c'est que ici, il faut laisser href et ensuite mail to.
Il me semble que c'est ça. Attendez, il faut que je regarde. Ok, je viens de comprendre l'erreur que j'ai faite. C'est tout simplement que là, on doit laisser href normalement. Voilà, comme ceci. Sauf qu'ici, il faut mettre mail to. Hop, comme ceci. Attendez, hop. Mail to, 2 points et accord, voilà. Et comme ça, là, ça devrait marcher. Et pour ce qui est du téléchargement de fichiers, normalement, il n'y a pas de souci. Oui, c'est exactement la même chose. D'accord, nickel. Et donc là, on va pouvoir mettre du coup télécharger. Voilà, normalement, ça devrait marcher. Donc hop, on remet la page. Donc là, c'est l'erreur qu'on a faite. Et hop, si on fait CTRL R, voilà, vous pouvez m'envoyer un mail, télécharger Python. Donc là, c'est parfait, tout marche normalement. Si je fais ça, ça va, voilà, ouvrir Outlook. Donc c'est parfait, j'enlève parce que je n'ai pas envie que vous voyez toutes mes adresses mail. Et télécharger Python, normalement, si on fait ça, voilà, ça nous ouvre python.exe. C'est super, tout marche parfaitement. Ok, donc ce qu'on voit là actuellement sur le cours numéro 53687, c'est tout simplement les extensions d'images. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs extensions, vous le connaissez tous. Les GIFs, GIF, comment vous dites? Moi, je dis GIF, hein, après, je sais pas. Il y a donc les GIFs, les JPEG, du coup. Il y a les PNG, et on parle que de ça. Donc, en soi, c'est pas énorme. Mais voilà, on parle déjà que de ça, c'est les principaux formats. Oui, j'ai bugué sur principaux, voilà. C'est les principaux formats qu'il y a en images en général. Et donc, ce qu'il nous conseille, c'est que pour une photo, on utilise le JPEG. Pour tout ce qui est des graphiques, mais avec un peu de couleur, ça va être soit du PNG 8 bits ou alors d'un GIF, essentiellement. N'importe quel graphique avec beaucoup de couleurs, utilisez un PNG 24 bits. Et pour ce qui est d'une image animée, un GIF animé. Bon, je ne le savais pas du tout, ça vraiment, je l'avais pas lu, je crois que j'avais skippé, j'étais en mode, c'est pas du codage, j'en ai rien à foutre. Même si c'est très important, puisqu'au final, c'est ce qui va nous servir pour le site plus tard, savoir qu'est-ce qu'on met, parce qu'il y a beaucoup d'extensions qui sont possibles et inimaginables. Donc voilà. Pour l'insertion d'une image, ils disent simplement que c'est IMG. Voilà. Ok, donc maintenant on vient d'apprendre comment mettre une image, donc c'est parti, on y va, let's go. Alors, on est sur notre écran, du coup c'est Tipar, on y va, on va mettre une image, je sais pas ce qu'on va mettre du tout, mais hop, c'est Tipar quand même. Donc c'est la balise la plus simple du monde, IMG. Voilà, après il y a une source, et donc cette source, ça va être tout simplement l'emplacement où est l'image. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va la chercher l'image et on va la coller ici. Voilà, donc je viens d'apporter une image qui s'appelle Mad Marmot Head. Et c'est simplement ma tête en fait, tout simplement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur la page de programmation et on va pouvoir du coup l'infiltrer dans notre petit site internet. Alors, du coup, pour ce faire, normalement, il faut taper Mad Marmot Head. Attendez, hop, Mad Marmot Head.png. Normalement, c'est du PNG. Il me semble. Donc on va voir si ça marche, mais il ne faut pas oublier un truc, parce que là on a oublié quelque chose de très important, c'est la truc alt, la truc. Oh là, ça va pas moi. Non, la fonction alt qui va permettre du coup de dire ce que c'est, donc ça va être la tête hop, de mon skin Minecraft, et je ne sais pas écrire, j'en ai marre. Yes, ok c'est bon. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir ce que ça rend directement sur le site. Hein. Si on refresh la page, normalement, voilà, on obtient notre petite tête juste ici. Alors le problème, ce qui me dérange, vous voyez, c'est que c'est mal fait, mais bon, c'est pas grave, c'est juste pour voir ce que ça rend. Là, effectivement, ça les met plus proches et après, on a ma chaîne, mais ça va bien du coup, parce que vous voyez qu'il y a ça, après ça là et ça là. En vrai, c'est pas trop mal, j'aime bien, j'aime bien. Alors, je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que j'avais oublié de mettre ceci et ceci à la suite de là, parce qu'en fait, j'étais trop concentré sur déjà notre ahref, mail to et tout. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer ça. Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre le petit title juste ici, mais je me suis gouré. Alors, par contre, il y a un truc qui va pas. Ah, si, d'accord, non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Title. Ensuite, hop, on met ceci. Et on va mettre du coup notre adresse mail. Pour nous envoyer un mail. Merci de cliquer sur ce lien. Hop, et ensuite, target blanc. Tout simplement. Voilà. Et là, comme ça, c'est plus complet parce que, en fait, le target blanc, ça permet tout simplement de mettre sur une autre page et c'est beaucoup plus simple du coup que d'avoir tout sur la même page. Et le title, c'est pour quand on passe avec le curseur pour voir ce qui est en fait en fait, vous verrez pour nous envoyer un mail. Merci de cliquer sur ce lien. Voilà, vous verrez ça en fait quand vous passez le curseur devant le lien. Et donc, on va faire pareil avec le Python évidemment, puisque sinon, c'est pas juste. Voilà, donc on a fait toutes nos avancées, ça ne veut rien dire. Non, on a fait tout ce qu'on avait à faire, c'est super. On va continuer du coup avec nos petits cours parce qu'on a quand même des cours à suivre. Hein, et je pense qu'on va faire 2-3 cours en tout dans cette vidéo. Et après, je vais essayer de me les imprégner. Alors, j'aimerais aussi vous poser une question. Est-ce que j'avance dans mon coin ou pas? Ou est-ce que vous voulez que je fasse vraiment tout en vidéo? Parce que moi, j'aimerais vraiment avancer déjà de mon coin parce que vraiment, c'est un truc qui me plaît énormément. Et du coup, le fait d'attendre, parce que sinon, j'en ferai tous les jours. Hein, vraiment, tous les jours, je ferai
une vidéo sur les programmations. Et après, je vous montre évidemment ce que j'ai appris, hein, parce que sinon, ça n'a aucun intérêt de faire de la vidéo. Mais voilà, si vous voulez, n'hésitez pas à me le dire dans le sondage qui s'affiche juste en haut. Bon, je ne vous montre pas où c'est, parce que je ne sais jamais où c'est, vu que c'est en fonction de où je mets dans le montage. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait super plaisir. Ok, bon du coup je viens d'écrire cette petite ligne de code, juste là vous pouvez la voir. Donc je sais pas si elle va marcher, je l'ai même pas testé, je n'ai même pas rafraîchi la page pour vous dire. Juste, j'aimerais bien savoir si ça marche, mais j'en ai aucune idée. Donc on va voir ça. Ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va rafraîchir la page et on va voir ce que c'est. Ok, donc déjà vous pouvez voir qu'on a notre gros skin qui est apparu. Voilà. Et si on clique dessus, normalement, voilà, on obtient notre petite tête. Mais en fait, je voulais faire l'inverse à la base. Donc on va changer ça vite fait. Parce qu'à la base, ce que je voulais faire juste, c'était qu'en gros, on est notre petite tête et si on clique dessus, on avait notre gros skin. Alors du coup, on va essayer de changer ça parce que ça ne me convient pas. Donc en fait, ce qu'il faut juste changer, c'est ça, en fait, ceci. Donc le href madmarmouhead qui est changé avec mon skin.png. Juste là, hop, on va le glisser juste ici. Et ceci, on va le glisser juste là. Et normalement, ça devrait marcher. Voilà, c'est bon, ça marche. Donc vous pouvez voir que du coup, on a nos deux petites têtes. Alors celle-ci, c'est une tête et celle-ci, c'est une autre tête. Logique. Mais vous pouvez voir qu'il est écrit cliquer. Voilà, dès qu'on passe le curseur dessus, c'est écrit cliquer. Et si on clique, hop, on obtient notre grosse tête de skin. Ok, donc avant qu'on se quitte, je vais juste vous montrer la différence entre juste du HTML et du HTML avec du CSS. On le voit juste ici. En fait, là, on voit vraiment la différence. Alors, si vous ne voyez pas bien, je vous mets un screen voilà, juste en haut. Mais en gros, là, on voit vraiment la différence. Bah tiens, notre site ressemble à peu près à ça avec du HTML. Et HTML plus CSS, ça va ressembler vraiment à un truc beaucoup plus beau, un style un peu Wikipédia. Et c'est vraiment plus joli. Voilà, donc maintenant c'est la fin de cette vidéo. J'espère quand même qu'elle vous aura plu autant que la première, car vraiment j'ai reçu des retours qui étaient… Mais alors merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Quand j'ai vu les retours, parce que j'avais un peu peur de cette vidéo, je me suis dit, est-ce qu'elle va marcher, est-ce qu'elle va pas marcher? J'en avais aucune idée. Et là, quand j'ai vu les retours, je me suis dit, ah ouais, bon, bah écoutez, merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir que ça vous appréciez autant. Et je viens de taper mon clavier, tout va bien. Hop. Voilà, donc vraiment, merci encore. Ça me vraiment donne du courage et ça me donne vraiment envie. Alors, je sais que ça fait moins de vues que pour ce qui est du Palladium, ce qui est normal car j'ai une communauté Palladium. Mais vraiment, moi, je kiffe à faire ça, clairement, Palladium. Là, je commence à vraiment en avoir marre alors que ça, je kiffe vraiment à le faire. Donc, eh bien écoutez, on va vraiment partir là-dessus, je pense, sur vraiment beaucoup de programmation avec aussi beaucoup de Skyblock, car aussi le Skyblock, ça m'a fait beaucoup de retours, ça m'a fait très plaisir et j'adore ça aussi. Donc clairement, là, je switch complètement la chaîne, elle part, voilà, elle fait ça. Mais c'est pas grave, j'avais envie, donc voilà, ça me fait plaisir. Voilà, moi je vous retrouve du coup demain ou après-demain pour une prochaine vidéo. Je suis pas encore sûr de pouvoir faire une vidéo demain, mais on verra bien. Sachant que demain, il y a un live, voilà, je précise qu'il y a un live comme tous les dimanches. Car demain, oui, on est dimanche. Donc voilà, je vous précise que demain, il y a un petit live, donc n'hésitez pas à venir. Voilà, ça ferait toujours plaisir. On fera un petit peu de Minecraft, un petit peu de tout, même peut-être un peu de programmation. Je ne sais pas encore si on fait de la programmation. On verra bien. Moi, je vous salue à la prochaine pour une prochaine vidéo. It was man Marmo. Tchuss!